Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine Alien Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Alors je sais qu'elle est très tard la vidéo, mais en ce moment c'est compliqué, ça va aller mieux dans les prochaines semaines et puis je vais me réorganiser comme il faut pour refaire les vidéos quand même à temps raisonnable. Parce que là ça fait quand même 4 jours et puis il y a le match de Lyon qui arrive après, mais je vais essayer de les remettre bien. J'ai pas mal de choses à faire à la maison, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais on va la faire quand même, parce que je vais essayer quand même de pas louper des matchs. Ça fait pas sérieux, et puis il y a quand même un peu d'attente, un petit peu, hein, c'est pour... Vous n'êtes pas des milliers, mais il y a quand même pas mal d'attentes, des demandes en DM quand tu fais la vidéo. Alors c'est vrai que je vais essayer de m'y tenir, parce qu'après sinon ça sert pas à grand chose. Eh ben, Lance Bordeaux, 3-2. Il y a pas mal de choses à dire. Bon là, comment dire, la bulle de débat est redescendue. C'est vrai que c'était assez tendu. Il y a eu pas mal de débats. Moi, j'ai revu le match à froid. Je devais faire la vidéo lundi soir. Et puis, au résultat, on est jeudi. C'est un peu chaud. Et au final, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par la compo avec Wilker Farinez, hein, qui joue ces deux matchs. Donc il va jouer contre Lyon. Danso au milieu, Wu à droite, à gauche Medina. Un milieu de terrain Doucouré, Seko Fofana avec Gaël Kakuta en numéro 10. À droite Klos, à gauche Aïdara. Et puis en attaque, Kakuta, Sotoka, pardon, et puis Kalimwendo. Alors déjà, 3-4-1-2, ça me plaît. Le retour de Kakuta en numéro 10, moi je dis vraiment bien. Je pense que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu cette formation. Et puis ça a donné raison à Francaise au final. Même si le score reflète aussi des problèmes défensifs, mais pas que, pas que. Et c'est pour ça aussi que c'était tendu, parce que moi j'ai revu le match à froid. Il y a des problèmes défensifs, surtout ciblés sur un côté, on y reviendra, mais il y a aussi un problème offensif qui fait que, normalement, pour moi, à la mi-temps, on est à 5-0. Voilà, clairement, moi je le dis clairement, on est à 5-0 et c'est plus du tout le même match. C'est plus du tout le même match. On va commencer par les notes, on va commencer par Wilker. Wilker Farinez, j'ai mis la note de 5. Match moyen du porté vénézuélien. Bah, franchement, le crack annoncé, je vous avouerai qu'il lui faut encore un petit peu de temps, mais il est extrêmement fébrile sur ses prises de balles. À la fin du match, si on en prend un, c'est pareil, hein. Heureusement que Medina est là pour sauver les meubles et ça va pas rassurer la défense qui est quand même déjà très friable. Il peut rien faire sur les deux buts, hein, dont un très joli de Wang, on y reviendra. Mais clairement, bah, c'est pas possible, quoi. Sur ces prises de balles là, il doit y avoir plus d'assurance. Donc j'attends mieux. Match moyen, après c'est pas non plus catastrophique. Il prend deux buts, il peut. Ben, les buts, c'est voilà, c'est soit t'es méga gardien, tu les arrêtes, soit tu les peux pas les arrêter. Voilà, mais clairement, rien que la prise de balle de fin de match, ça a fait perdre un peu de points. Voilà, je l'ai trouvé pas terrible. J'ai mis la note de 8 à Medina, qui fait un très bon match. Quand il joue bien, voilà, ça donne ça. Très bon défensivement. Les relances, il a perdu des ballons, mais je trouve qu'elles étaient quand même précises. C'est un des meilleurs relanceurs du match. Il a réussi que des passes vers l'avant. Franchement, c'est très intéressant. Et j'ai trouvé que il avait la capacité de bien combiner avec ses compères de la gauche, que ça soit Aïdara, voire Seko Fofana. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. J'ai mis la note de 7 à Danso. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Alors après, voilà, c'est pas le roi des relanceurs. Il est moins bon en relance et en percussion que Badé. Mais physiquement, il a perdu très peu de duels. Sur le but, il peut pas couvrir l'axe et le côté droit en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Donc pour moi, il fait un bon match. Alors le moins bon des trois, j'ai quand même mis la note de 6, match correct pour Wu. Je voulais mettre 5, mais au final, il provoque quand même un penalty. Il est quand même assez bon dans ses pénétrations, même s'il prend beaucoup de risques quand il fait ça. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas une très bonne relance. Il faut qu'il la travaille. Il est un petit peu fébrile dans les duels. Je le trouve un petit peu naïf, mais enfin, il est encore très jeune. Hein, très jeune. Donc, oh pardon, j'ai fait une petite bêtise. Mais on est clairement, c'est pas, ça demande encore de la progression. Mais
il provoque le péno, les relances à revoir, mais défensivement, c'est pareil, c'est un peu naïf aussi, mais dans les perforations balle au pied, alors ça vaut pas Grady, hein, c'est clair, hein, Grady il manque trop, hein, c'est clair et net, Grady il manque trop dans cette défense, c'est sûr. Mais c'est pas un match catastrophique. Sur les côtés, eh ben, je mets la note de 3 à Jonathan Klaus. Mauvais match de Joe Klaus. J'hésitais même à mettre 2. Mais c'est pas non plus. Voilà, c'est un mauvais match. Mauvais match. Défensivement, il est complètement à l'ouest. Tous les buts, c'est son côté. Il va falloir trouver une solution quand même parce que là, il ne sait plus défendre du tout. Souvent pris de vitesse par Ellis en PLS Astral. Il a fait un bon corner. Le reste de ses centres, ils sont pas efficients. Là, il est vraiment dans le creux. Là, Jonathan Klaus, c'est très très compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Et j'ai mis la note de 6 à Aïdara. Match correct. Alors offensivement, c'est pas terrible. Même s'il fait une passe décisive, il doit au moins en faire 2. Moi, je trouve que c'est pas terrible. Parce que il doit faire 2 passes D. Là, il doit décaler parfaitement là-bas, donner le ballon à Kalimundo. Ça fait 2-0 en 5 minutes. C'est pas normal que offensivement il soit aussi faible. Mais en fait, c'est normal puisque c'est un latéral et pas un piston. Donc, défensivement, il a été super bon. Avec Medina, ils ont vraiment bien géré. Mais offensivement, c'est trop limité, quoi. C'est trop limité. J'aurais voulu voir Machado sur ce match. Mais bon, à voir, Machado, il est peut-être pas prêt aussi physiquement. Donc voilà, match correct. C'est pas un match, c'est pas un mauvais match. Il a été bon défensivement, mais offensivement, ça manque de péchon. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Doucouré, que j'ai trouvé très bon. Il fait un bon match dans l'optique technique, il a su relancer un petit peu à un moment donné, on a un petit peu été un peu balancé, mais au final on a repris le commandement. Ça reste du Doucouré. Franchement, c'est tip top. Hein. C'est tip top, il n'y a rien à dire. J'ai mis la note de 8 à Seko Fofana. Très bon match de Seko Fofana. Beaucoup plus calme, beaucoup plus intéressant dans ses passes. Oui, il y a l'armée qui passe là, c'est pour attaquer les convois de la liberté. Et puis efficace quoi, efficace, le superbe but de l'extérieur du pied, c'est magnifique. Et puis en fin de match, il a apporté tellement dans sa percussion qu'il nous a sauvé un peu la victoire. Donc on n'est pas encore guéri, mais Seko Fofana en plus il joue avec une jambe parce que j'ai vu qu'en conf là il disait qu'il était un peu gêné par sa cheville. Donc on a un Seko Fofana qui est pas à 100%. Faut espérer qu'il n'y ait pas de blessure. Hein. Faut vraiment qu'il prenne soin de lui. Donc très bon match de Seko Fofana. Devant, j'ai mis la note de 7 à Sotoka qui fait un bon match. On a retrouvé le Sotoka du début de saison qui presse, qui est un peu partout, mais qui est quand même présent devant, sans être vraiment peut pas être partout. Du coup devant il y est moins. Mais j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que depuis un moment il prend des bastos puis des notes de ouf, dégueulasse. Mais là il fait un bon match, donc faut le dire. Mais le 4-1, le 3-4-1-2 lui va très bien à lui. Et j'ai trouvé qu'il avait été très bon. Donc voilà, il fait un bon match. Kalimundo, je mets la note de 5. Match moyen, alors il marque un but, hein, mais il touche très peu de ballons. Hein. Il a été très peu influent dans ce match. Je trouve que c'est quand même limite, face à une équipe aussi dans la difficulté que Bordeaux, de voir un Kalimundo aussi peu influent. Ce qui pêche, c'est sa première touche de balle, quoi. Clairement, c'est à chaque fois sa première touche de balle, elle est pas bonne et il se met en difficulté parce que sinon dans la puissance, dans les appuis avec le ballon au pied, il est très bon et ça c'est impressionnant pour le haut niveau. Clairement, ça manque ça. Hein. La première touche de balle est pas bonne, il faut qu'il la travaille. Il faut qu'il la travaille avec une passe décisive mieux gérée de Aïdara, il met un doublé. Hein. Mais pareil, il récupère un ballon, il doit avoir la lucidité de pas tenter de frapper, de décaler Kakuta, il y a but aussi, hein, donc c'est pareil, on y reviendra, ça fait partie de l'efficacité offensive qui pêche un peu dans l'équipe, même s'il y a 3 buts, il devrait y en avoir plus, ce qui change la physionomie du match, j'y reviendrai. Les remplaçants, eh ben, la meilleure note des remplaçants, c'est Berg. J'ai mis la note de 8. Très bonne entrée de Berg. Déjà, il commence à se projeter en avant, donc je pense que physiquement, il est mieux. À la récupération, il a vraiment été propre. La qualité de centre, parce que quand il déborde, il a centré, ça a été tout de suite dangereux. Voilà le Berg dont la plupart des observateurs parlent. Moi, il me plaît. Il a fait une très bonne entrée, Berg. À revoir parce qu'il est capable de se projeter.
dans un poste un peu moins reculé de ce qu'a fait faire Ace depuis le départ, parce que limite il jouait quatrième défenseur central. Il est capable de se projeter techniquement et il est propre. Donc ça me plaît. Les ballons étaient plus vers l'avant. Il faut lui laisser du temps, mais ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. J'ai mis la note de 5 à Pereira da Costa. Que j'ai trouvé moyen. Il va falloir vraiment qu'il épure son jeu, le gamin. Il joue trop compliqué, alors que, enfin voilà, c'est pas, on n'est pas là pour faire du gris-gris. Avec un peu plus de simplicité, je pense qu'il ferait des meilleures entrées. Voilà, clairement. Euh, j'ai trouvé que c'était pas assez bon. C'était pas assez bon. J'ai mis la note de 6 à Francky qui rentre. Je trouvais qu'il avait pas mal défendu. Il a été assez vif. Il faut qu'il aille se reposer un petit peu. On le récupérera un peu plus en forme en fin de saison. En tout cas, avec un peu moins de fatigue de match, il a un peu plus de peps. Donc c'est bien. Frankowski, il fait une rentrée correcte. Après, je cherche qui c'est qui est rentré. Je dirais. Ouais. Je suis en train de chercher qui est rentré. Pereira da Costa, Frankowski, Berg. Ah, j'avais oublié. La note de 7 à Ganago. Moi, je trouve qu'il fait une bonne rentrée, Ganago. Mais c'est symptomatique. C'est symptomatique de ce qui se passe offensivement. Alors tout le monde va se focaliser sur son face-à-face raté, mais enfin ça arrive de rater, surtout quand on n'a pas joué depuis aussi longtemps. Mais je trouve qu'il a fait des super appels, très peu servis, qu'il avait l'air plutôt en jambes dans ses accélérations. J'ai envie de le revoir comme ça dans ce profil-là de Joker qui rentre, franchement. J'ai envie de le revoir, donc c'est bien. J'étais très inquiet pour lui et faut qu'il se reprenne comme ça, dans un rôle de joker qui vient un petit peu avec sa vitesse dans les espaces aller chercher. Franchement, ça peut être intéressant. Dans une fin de match un peu débridée, il est capable de prendre la profondeur et de tenter des choses. Donc voilà, on va pas le juger sur un face-à-face. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Voilà. Alors la physionomie du match, ben écoute, on fait 20 minutes de très haut niveau. Impressionnant. Impressionnant. Enfin, franchement, j'ai été impressionné. Mais d'un autre côté, c'est pareil. C'est ce que je dis. Et ça a pas mal chauffé sur Twitter sur les deux jours après le match. Moi, je trouve que ça pêche offensivement. Ça, c'est un match, au bout de 35 minutes, on est à 4-0. Voilà. Et c'est plus le même match après. Parce que 3-0, soit tu arrives à tenir jusqu'à la 70e, 75e minute et le match est gagné, parce que tu arrives à tenir et tu prends pas 3 buts, soit il se passe ce qui s'est passé avec Lens, c'est-à-dire que Klaus est cramé de chez cramé, il sait plus défendre, que ça passe à chaque fois de son côté et qu'on prend un but à la fin de la mi-temps alors qu'on devrait mener au moins 4 ou 5-0. Alors après, j'ai pas dit, il faut pas marquer à chaque occasion, mais il y a une différence entre le gardien fait une parade sur le ballon où on est contré, où il y a une frappe sur le poteau qui peut arriver parce que t'es pas assez juste, à une passe d'Aïdara complètement ratée alors qu'il y a juste à la mettre nickel, beaucoup plus vers Kalimundo pour qu'il y ait but. Pareil pour Kalimundo, il suffit qu'il lève un peu la tête et la décaler, il y a but de Kakuta. Donc clairement c'est compliqué. Donc j'ai pas noté Kakuta, putain, c'est vrai, mais ça tombe bien. Très bon match de Kakuta. 8. Parce que Kakuta en numéro 10, voilà, et ça part dans le débriefing, j'ai pu penser, je savais que j'avais oublié un truc. 8. Parce que au final, je trouve qu'il a été très bon. Parce que numéro 10, ça lui va très bien. Un but sur penalty, une passe décisive. Il a beaucoup apporté offensivement. C'est ce qui manquait aussi, un lien qui permet de faire des belles passes. Après, face à une défense classique, le but de Kalimundo, il n'y a jamais. Hein. Personne ne prend une passe décisive comme ça, hein, c'est clair. Hein. Après, Bordeaux, ils sont à la rue, ils vont y aller en Ligue 2. Hein. Clairement, c'est trop compliqué. Ils ont trop de lacunes. Même si Guillon arrive, je pense pas qu'en 2 mois, ils sauvent la baraque. Hein. À mon avis, ils vont y aller tout droit. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Voilà, le problème il est là. Alors défensivement, on se fait transpercer, mais si tu gagnes 4-0 à la mi-temps ou 4-1, c'est pas la même deuxième mi-temps. Parce que à 3-1, il y a la peur de prendre le deuxième trop tôt, et c'est ce qui est arrivé sur encore une fois une gagade de Klos. Alors c'est vrai que le premier but, il y a un dégagement, c'est raté, Seko il rate son contrôle, machin, il se fait niquer. Bon, bah c'est tout. Mais derrière, à droite, à chaque fois, c'est la débandade. La débandade. Vraiment, clairement. Et Wang, j'aimerais bien le voir à Lens, hein, parce que la qualité de contrôle frappe enchaînée,
Dans une équipe qui tourne comme Lens, peux être sûr qu'il met au moins 15 buts, ce mec. Franchement, techniquement, il est bon pour un grand dadé. Et en plus de la tête, il prend quand même pas mal de ballons. Moi, j'aimerais bien voir un attaquant comme Wang dans une équipe comme la nôtre. Mais enfin, voilà, on finit la mi-temps à 3-1, je suis inquiet. C'est pas normal d'être inquiet. On est inquiet parce qu'on sait qu'on est malade. Et, ben ça se voit. En deuxième mi-temps, on prend le but beaucoup trop tôt. Derrière, on prend la Furia bordelaise. Je me dis, c'est mort, on va se faire égaliser. Et puis tout d'un coup, parce qu'on est bien meilleur que Bordeaux et qu'on a une très bonne équipe, on reprend le fil du match. On reprend la puissance. On reprend le dessus. On les met minables. Sauf que, ben, offensivement, on n'est pas assez bon. Et on concrétise pas, ça doit faire 4-2. Il doit être servi, Ganago, plusieurs fois. Pour moi, ça pêche défensivement, mais aussi ça pêche offensivement. Je dis pas qu'il faut mettre 10 buts pour gagner un match, mais je dis que si tu mènes de 2 ou 3-0, de 2 ou 3 buts d'écart, ben c'est beaucoup plus facile de gérer que quand tu mènes d'un but d'écart et que tu as arrêté plein d'occasions et que l'adversaire marque à chaque but. C'est ça le problème. Donc c'est vrai que il faudrait revoir ça, l'animation offensive. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, quand on récupère un joueur, on en perd un. Malheureusement, Saïd n'est pas là. J'aimerais bien voir plutôt Kalimundo Saïd devant. C'est ça que j'aimerais voir. Kalimundo Saïd. Ça peut donner, ça. Avec Kakuta derrière, ça peut donner. Plutôt que à 3 à plat, Kalimundo Saïd, Kakuta, ça ne marche pas. Il faut Kakuta derrière Saïd et Kalimundo. Voilà. Mais c'est mon avis personnel. Après, Bordeaux, ils ont été nuls, hein. Ils ont été nuls. Ils ont deux joueurs de bonne qualité qui sont Ellis, qui est très bon, et Wang, qui performe depuis qu'il est à Bordeaux, même si l'équipe, elle ne performe pas. Sinon, il n'y a rien, hein. C'est dramatique. Dramatique. Mais en tout cas, on a relancé la machine. On n'est pas loin des places européennes. On affronte Lyon ce week-end. Il faut y croire. Moi, personnellement, je suis très confiant. Je me dis qu'on peut relancer la machine. Et face à une équipe comme Lyon qui va faire du jeu, on est capable d'aller chercher les espaces. Après, il ne faut pas reculer comme face à Marseille. C'est pas notre jeu, là. Il faut aller jouer. Il n'y a pas de regret à avoir. On est dans le top 10, on y va, on tente le coup. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je suis désolé. Je prends du temps pour faire les vidéos. Et ça va aller mieux. Le rythme va revenir. Et en plus, ma chaufferie est en train de se finir. La fameuse chaufferie qui fait peur. Elle va se terminer, j'aurai mon bureau, ça sera beaucoup plus simple pour faire mes vidéos parce que c'est vrai que j'ai pas d'endroit pour les faire vraiment au calme. Donc là, je profite d'un moment de calme où les enfants dorment et il n'y a personne à part moi dans la maison. Mais c'est vrai qu'après, je vais avoir mon bureau, ça va être beaucoup plus simple pour faire mes vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les mecs, salut!